Salut les amis et bienvenue à ce Deep Dive, spécialement conçu pour nos auditeurs de Vintage Car Chronicles. Non. On va se plonger aujourd'hui dans l'histoire d'une voiture mythique, Oui. la Nissan Datsun 240Z ou Fairlady Z pour les intimes. Ouais. Une voiture qui a non seulement marqué son époque, mais qui continue d'inspirer les designers et les passionnés aujourd'hui. Ah, la T540Z. Ouais. Difficile de parler de voitures japonaises sportives sans mentionner cette légende. Vous savez ce qui est fascinant avec cette voiture? Oui. C'est le rôle crucial qu'a joué un homme. Mm. Yutaka Katayama, le président de Nissan USA à l'époque, un vrai passionné d'automobile, Ah oui. mais aussi de chevaux. Mr. May, comme on surnommait, c'est intéressant cette passion pour les chevaux. On pourrait presque dire qu'il a insufflé un peu de cette Fugeki dans la 240Z, vous ne trouvez pas? Oui, absolument. Mm. Surtout quand on pense au succès phénoménal qu'elle a rencontré aux États-Unis. Ouais. On parle de voitures d'occasion qui se vendaient plus cher que les neuves. Absolument. Et ce succès, il ne s'explique pas par un coup de chance. Non. La 240Z avait tout pour plaire. Un design qui s'inspirait des grandes sportives européennes comme la Jaguar Type I, mais à un prix bien plus accessible. Ah oui? Il faut se rappeler qu'à l'époque, les voitures de sport étaient réservées à une élite. Oui. La 240Z, elle a démocratisé le plaisir de conduire. Et elle était fiable en plus. Tout à fait. Pas comme certaines sportives italiennes ou anglaises de l'époque, Ah qui passaient plus de temps au garage qu'à rouler. oui, C'est peut-être ça qui explique en partie pourquoi elles s'arrachaient comme des petits pains. tout à fait. La fiabilité, c'est un argument de vente majeur. Ouais. Les gens voulaient une voiture sportive, oui, mais une voiture sur laquelle ils pouvaient compter au quotidien. Oui. Et puis, il y a l'expérience de conduite en elle-même. Ouais. La 240Z était une voiture agile, nerveuse, qui procurait de vraies sensations, D'accord. un vrai plaisir de conduire. Et puis, il y a cette histoire de non-Fairlady qui aurait pu être un véritable handicap pour la voiture sur le marché américain. Ah oui, Heureusement que Mr. Shi a eu le nez fin. ah oui, Fairlady. Au Japon, le nom était associé à un showroom Nissan à Tokyo, un endroit plutôt chic avec des hôtesses qui accueillaient les clients. Okay. Elles étaient surnommées les Miss Fairlady. Il y a des ambassadrices de la marque en quelque sorte. Ah oui, c'est ça. Mais aux États-Unis, ça n'aurait pas du tout fonctionné. Non. Imaginez un peu le slogan publicitaire. Ah. Venez découvrir la nouvelle Datsun Fairlady. Ouais. Ça n'aurait pas eu la même résonance. Pas vraiment, Mr. Kier a compris que le nom Fairlady, aussi élégant soit-il au Japon, ne collait pas à l'image de performance et de sportivité qu'il voulait donner à la 240Z aux États-Unis. Ouais. Heureusement qu'il a insisté pour le retirer des modèles exportés. Une décision judicieuse, sans aucun doute. Mais parlons un peu plus de ce qui se cachait sous le capot de la 240Z. On parle d'un moteur 6 cylindres en ligne de 2,4 litres développant 150 chevaux. C'est pas mal du tout pour l'époque, non? Pas mal du tout, surtout quand on considère le poids relativement faible de la voiture. Ce moteur lui donnait une vivacité incroyable. Elle était capable de rivaliser avec des sportives bien plus puissantes Ah ouais. et même de dépasser les 200 km/h. Impressionnant. Oui. Et cette puissance était bien transmise au sol grâce à la suspension indépendante aux 4 roues et à une direction précise. La 240Z était réputée pour sa tenue de route exceptionnelle. Elle se jouait des virages avec une facilité déconcertante. Absolument. Et ce n'est pas un hasard si elle a brillé aussi bien sur les circuits qu'en rallye. Ah oui. Elle a remporté de nombreuses victoires, notamment au championnat CCA aux États-Unis. Et au très exigeant East African Safari Rally. Ah oui. Une épreuve mythique qui mettait à rude épreuve la fiabilité des voitures. La 240Z a prouvé qu'elle était non seulement performante, mais aussi robuste. Ce qui est intéressant, c'est que la 240Z est aussi proposée au Japon dans différentes versions, dont la très rare et performante Z432. Ah oui, la Z432 est une véritable bête de course équipée du même moteur que la légendaire Nissan Skyline GTR. Imaginez un peu la puissance. Exactement, une version qui plaisait aux amateurs de sensations fortes. Ouais. Mais revenons à la 240Z classique. Il faut savoir qu'au fil des années, Nissan a dû s'adapter aux réglementations de sécurité et aux normes d'émission de plus en plus strictes. D'où l'apparition des 260Z et 280Z, des évolutions nécessaires pour permettre à la lignée des Z de survivre. Oui. Mais est-ce que ces évolutions n'ont pas un peu dénaturé l'esprit de la 240Z originale? Le poids a augmenté, les performances ont été légèrement affectées. C'est vrai, les 260Z et 280Z ont perdu un peu de la pureté de la 240Z, mais elles ont permis de perpétuer le succès de la gamme. Et puis, il ne faut pas oublier que la 240Z a ouvert la voie à une nouvelle génération de sportives japonaises abordables et performantes, un véritable héritage. Et un héritage qui doit beaucoup à Mr. Ken, n'est-ce pas, Dan?
Sans sa vision, sa passion et son entêtement, Tout à fait. la 240Z n'aurait peut-être jamais vu le jour. Mais Sauter a cru en ce projet et il a su convaincre Nissan de prendre le risque. Un pari gagnant comme on le sait aujourd'hui. Mais ce qui est intéressant, c'est que la 240Z n'a pas été conçue uniquement pour les passionnés de voitures de sport. Non. Nissan voulait créer une voiture qui puisse être utilisée au quotidien. Oui. Une voiture pratique et spacieuse. Oui. Une voiture qui puisse séduire un public plus large. Oui. Et ça a marché. La 240Z était une voiture polyvalente, capable de se faufiler dans le trafic urbain et de dévorer les kilomètres sur autoroute. Et n'oublions pas son design intemporel. Encore aujourd'hui, la 240Z attire les regards. Un véritable classique. Absolument. La 240Z a marqué l'histoire automobile et elle continue de fasciner. Une légende. Et une source d'inspiration pour les générations futures de designers et d'ingénieurs. Qui sait ce que l'avenir réserve à la lignée des Z? Bonne question. Oui, une question qui reste en suspens. Mais pour l'instant, on peut savourer l'héritage de la 240Z. Une voiture qui a fait rêver et qui continue de le faire. D'ailleurs, en parlant de rêve, vous savez d'où vient ce nom, Fairlady? Ah oui, racontez-moi. J'avoue que j'ai toujours été intrigué par ce nom un peu atypique pour une voiture de sport. Eh bien, figurez-vous qu'il vient d'une comédie musicale Ah oui? qui avait beaucoup marqué Katsuji Kawamata, le président de Nissan à l'époque. Vous savez, My Fair Lady. Ah oui, bien sûr, avec Audrey Hepburn. Je comprends mieux le côté élégant et sophistiqué du nom maintenant. Exactement. Kawamata avait trouvé ce nom tellement raffiné qu'il a décidé de l'utiliser pour la première Datsun Sport, la SPL 212 en 1963. Mais aux États-Unis, le nom n'a pas vraiment pris. C'est vrai, ça ne collait pas vraiment à l'image des muscle cars américaines de l'époque. Non. Et c'est là qu'intervient le fameux showroom de Ginza à Tokyo. Tout à fait, pour donner une image plus prestigieuse à la marque Datsun au Japon. Ouais. Nissan a ouvert ce showroom très chic avec des hôtesses d'accueil, les fameuses Miss Fair Ladies, Oui, qui présentaient les voitures aux clients. un concept assez novateur pour l'époque. C'était un peu les ambassadrices de la marque en quelque sorte. Absolument. Et au Japon, l'association entre la voiture et ces Miss Fair Ladies a parfaitement fonctionné. La Datsun Fair Lady est devenue un symbole de prestige et d'élégance. Mais comme on l'a dit aux États-Unis, Fair Lady ne serait jamais passé. Heureusement que Mr. Kay était là pour rectifier le tir. Oui. Il avait compris que pour séduire le marché américain, il fallait miser sur la performance et la sportivité. Ouh. Pas sur un nom qui évoquait plus un salon de thé qu'un circuit de course. Exactement. Imaginez une 240Z avec un autocollant Fair Lady sur la carrosserie. Ah non, Difficile de se prendre au sérieux sur un circuit, n'est-ce pas? pas vraiment. Heureusement, Mr. Kay a eu le courage de ses convictions et a posé le nom 240Z pour les modèles exportés. Une décision qui a sans doute contribué au succès de la voiture. Mais parlons un peu plus en détail des performances de cette 240Z. Sous ce long capot, on trouvait un moteur 6 cylindres en ligne de 2,4 litres, développant la bagatelle de 151 chevaux. Pas mal pour l'époque, en effet. Oui. Et couplé à un poids relativement faible, ça donnait une voiture agile et nerveuse, capable de rivaliser avec des sportives européennes bien plus chères. Était même capable de dépasser les 200 km/h. Waouh, on imagine les sensations. Et en plus de la puissance, elle avait une tenue de route exceptionnelle, grâce à sa suspension indépendante aux 4 roues et à sa direction précise. Elle se jouait des virages avec une aisance déconcertante. Absolument, la 240Z a vraiment démontré ses qualités sur circuit et en rallye, Oui. remportant de nombreuses victoires comme au championnat SCCA ou au redoutable East African Safari Rally. Une véritable preuve de sa fiabilité et de sa robustesse. C'est assez impressionnant quand on y pense. Oui, Nissan avait vraiment soigné la qualité de fabrication de la 240Z. Il voulait une voiture performante mais aussi fiable. Et ça a payé, les propriétaires n'avaient pas à craindre les pannes à répétition, contrairement à certaines autres sportives de l'époque. Une fiabilité qui a séduit les acheteurs, bien sûr, mais aussi les pilotes. Oui. Ils savaient qu'ils pouvaient compter sur leur 240Z pour les emmener jusqu'à la ligne d'arrivée. Oui. Mais comment ont-ils réussi à atteindre un tel niveau de fiabilité tout en proposant la voiture à un prix aussi abordable? Eh bien, il faut savoir que les ingénieurs ont fait preuve d'ingéniosité. Ils ont utilisé des pièces éprouvées issues d'autres modèles. Nissan, ce qui a permis de réduire les coûts de développement sans sacrifier la qualité. À la fameuse optimisation japonaise, c'est fascinant de voir comment ils ont réussi à allier performance, fiabilité et prix abordable. Absolument. Le moteur L24, par exemple, était une version agrandie du 4 cylindres L16 qui équipait la Datsun 110. Une solution astucieuse et économique. Et au final, la 240Z a connu un succès phénoménal, bien au-delà des espérances de Nissan.
Elle a démocratisé la voiture de sport, la rendant accessible à un public beaucoup plus large. Un véritable tournant dans l'histoire automobile. La 240Z a prouvé que les constructeurs japonais pouvaient rivaliser avec les Européens sur le terrain des voitures de sport, et même les surpasser sur certains points. Tout à fait. Et elle a ouvert la voie à une nouvelle ère pour Nissan, une ère de succès et de reconnaissance sur la scène internationale. La 240Z, c'est bien plus qu'une simple voiture. C'est un symbole, un mythe, une légende. Une légende qui continue de fasciner aujourd'hui. Les collectionneurs s'arrachent les rares exemplaires en bon état et on la voit souvent dans les rassemblements de voitures anciennes. Elle a vraiment marqué les esprits. Et pour les amateurs de voitures anciennes comme nous, c'est une source d'inspiration inépuisable. Elle représente une époque où les voitures de sport étaient abordables, performantes et belles. Absolument. La 240Z, c'est l'incarnation du rêve automobile accessible à tous. Une voiture qui nous rappelle que la passion n'a pas de prix. Et une voiture qui nous donne envie de prendre le volant et de rouler les cheveux au vent. D'ailleurs, vous savez à quel prix Nissan vous l'a proposé initialement? Dites-moi. Aux alentours de 200 à 500 $, un prix incroyablement bas pour l'époque, surtout si on la compare aux sportives européennes qui coûtaient souvent le double voire le triple. Waouh, c'est presque le prix d'une petite citadine aujourd'hui. Pas étonnant qu'elle ait rencontré un tel succès. Elle était bien moins chère que ses concurrentes, tout en offrant des performances comparables, voire supérieures. Exactement. Et pour tenir ce prix, les ingénieurs ont dû faire preuve d'une grande ingéniosité. Ils ont utilisé des composants déjà existants provenant d'autres modèles. Nissan, par exemple, la suspension provenait de la Laurel et la boîte de vitesse de l'A110. Ah, encore une fois, cette fameuse optimisation. L'utiliser des pièces déjà éprouvées, c'était une façon intelligente de réduire les coûts de développement sans sacrifier la qualité. Et le résultat, on le connaît, une voiture fiable, performante et abordable, le rêve. Et ce n'est pas tout. Nissan a aussi mené des études de marché très poussées pour comprendre les attentes des clients potentiels. Ils se sont intéressés à l'agencement de l'habitacle, au confort, à l'espace de rangement. Ils voulaient vraiment créer une voiture qui soit non seulement agréable à conduire, mais aussi pratique au quotidien. C'est vrai qu'on a souvent tendance à oublier le côté pratique des voitures de sport. On pense performance, sensation forte, mais pas forcément à l'aspect utilitaire. Et pourtant, la 240Z offrait un espace de chargement étonnamment généreux pour un coupé sportif. On pouvait y mettre ses courses et bagages. C'était une voiture qui pouvait être utilisée tous les jours, et pas seulement pour les balades du week-end. Une vraie voiture polyvalente en somme. Capable de se transformer en bête de course sur circuit, mais aussi de vous emmener faire vos courses au supermarché sans problème. Exactement, et c'est sans doute ce qui a contribué à ce succès auprès d'un public aussi large. Elle répondait à plusieurs besoins à la fois. En parlant de course, on ne peut pas passer à côté de la carrière sportive de la 240Z. Elle a vraiment brillé sur les circuits et en rallye remportant des victoires prestigieuses. Oui, la 240Z a marqué l'histoire du sport automobile. Aux États-Unis, elle a dominé le championnat SCCA pendant plusieurs années, avec des pilotes comme Bob Sharp et John Morton au volant. Des noms qui résonnent encore aujourd'hui dans le monde du sport automobile. Et puis, il y a cette victoire incroyable, le East African Safari Rally en 1963. Oui, c'est la dure loi du marché. Les pare-chocs imposant les systèmes anti-pollution, tout cela a ajouté du poids à la voiture et a quelque peu bridé ses performances. C'est ainsi que sont nées les 260Z et 280Z, des évolutions nécessaires pour répondre aux exigences du marché. Des évolutions qui ont permis de prolonger la carrière de la lignée des Z, mais qui ont aussi un peu dénaturé l'esprit de la 240Z originale. C'est vrai, il y a un peu de nostalgie quand on pense à la 240Z dans sa forme la plus pure. Mais il faut reconnaître que ces évolutions étaient indispensables pour assurer sa survie. Et au final, l'important, c'est que la 240Z ait ouvert la voie à toute une génération de sportives japonaises qui ont conquis le monde. Un héritage dont Nissan peut être fier. Absolument. La 240Z, c'est bien plus qu'une simple voiture. C'est une icône, un symbole de performance, d'élégance et d'accessibilité. Une voiture qui a fait rêver des millions de personnes et qui continue de le faire aujourd'hui. Et c'est peut-être ça son plus bel héritage, avoir démocratisé la voiture de sport, l'avoir rendue accessible à tous. La 240Z nous rappelle que le plaisir de conduire n'est pas réservé à une élite. Merci à vous d'avoir plongé avec nous dans l'histoire fascinante de la 240Z. On espère que vous avez apprécié ce Deep Dive spécial Vintage Car Chronicles. N'hésitez pas à partager vos impressions avec nous et surtout n'oubliez pas de nous retrouver demain pour un nouvel épisode de Vintage Car Chronicles. À bientôt.